Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons faire la guidance pour les signes des scorpions pour ce mois de juin 2020. Je suis ravie de vous annoncer que j'ai créé mon site internet. Donc vous retrouverez tous mes services par rapport aux guidances, aux soins énergétiques, au sein de magnétisme et de radiesthésie. Tout ça sera dans mon site internet. Également, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, par email pour me contacter pour une guidance et plus. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter pour me soutenir, à partager. Je serai ravie en plus de vous répondre. Voilà. Alors, on va commencer. J'ai tiré déjà la première carte avec les lames majeures du tarot de Marseille pour vous donner l'énergie principale pour ce mois de juin. Pour les chers signes du scorpion, nous avons eu le pendu inversé. Alors, qu'est-ce que le pendu? Pardon, excusez-moi. Oui, c'est vrai que j'ai plus l'habitude, mais voilà, je voulais vous faire un petit rappel par rapport aux caractéristiques du scorpion. J'ai fait ça pour toutes les guidances pour ce mois-ci. Je ne le ferai peut-être pas pour les autres. Donc voilà, je vous inviterai à revenir voir si vous voulez des détails. Donc voilà, je voulais vous dire un petit peu tout ça. Donc ce que j'ai marqué ici, c'est que le scorpion physiquement, on dit qu'il a plutôt un physique ingrat, des hanches très larges chez les femmes, un petit peu comme les capricornes, il me semble. Les particularités du scorpion, c'est qu'ils sont assez anticonformistes, ils aiment bien sortir du lot. Ils sont assez discrets, passionnés, résistants, dénués de peur, et c'est des fins psychologues. Vous ne pouvez pas leur mentir. Leur défaut, c'est qu'ils ont un esprit de contradiction, ils cherchent le conflit, volontairement ou pas d'ailleurs. Ils peuvent être extrêmement pervers, voire sadiques, dominateurs, piquants. Ils peuvent afficher une certaine indifférence, ils sont assez opportunistes, voire menteurs, manipulateurs, infidèles. Alors évidemment, ce n'est pas pour tout le monde, c'est vraiment en globalité. Tout passe par le sexe, par rapport aux relations avec les scorpions. C'est vrai qu'au niveau de l'amour, voilà, tout est en lien avec leur sexualité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ils peuvent devenir parfois violents, car elle est habitée chez lui, la violence est habitée envers lui-même, voire envers les autres. Il représente la mort, la fin. Les passions et les loisirs sont la plongée sous-marine, les mots, tout ce qui est arts martiaux et beaucoup la musique. Voilà pour le petit topo des scorpions. Revenons à notre pendu inversé. Alors, comme vous le voyez, ici, il n'est pas attaché, il semble plutôt flotter, parce que comme vous le savez, le pendu ici, il n'est pas attaché à la cheville, mais il est plutôt entouré. La corde, elle semble plutôt entourer le talon, plutôt que d'attacher la cheville. Et là, c'est vrai qu'à l'inverse, étant debout, il semble flotter dans l'air. Ici, ça représente aussi le fait de voir les choses d'une autre manière, puisqu'on a le pendu inversé. Le pendu, ça représente les blocages, les sacrifices. C'est un petit peu le mal-aimé dans le tarot. Donc voilà, ça peut parler ici de retard, de stagnation. Ça peut parler aussi d'une situation qui peut changer, qui peut sans doute s'inverser par rapport à ce qui était prévu au départ. Peut-être que vous avez mis en place des choses, prévu des choses, et qu'au final, eh bien, c'est tout l'inverse qui se produit. Alors ici, avec le pendu, ça nous parle aussi des personnages mystiques, psychologues, par médium. Ça peut parler d'un personnage, d'un frère spirituel, d'un ami dévoué, d'une association humanitaire. On a aussi des qualités du pendu, qui sont le dévouement, la serviabilité. Là, étant donné qu'elle est retournée, on peut parler de sacrifice, d'épreuve, voire de punition. Ça peut nous parler donc de blocage, de désintéressement, voire de pessimisme. Donc ça semble, là on est vraiment sur une situation qui est bloquée, ou alors une situation, un être, une personne qui aurait pu être exploitée ou mis au placard, une assignation en justice,
voire un chômage subi ou la prison. En amour, ça peut parler de liaison possible, mais une liaison possible ailleurs, en dehors du couple, comme elle est retournée. Ça peut parler d'une relation extra-conjugale. Ça peut nous parler aussi du fait d'être un souffre-douleur. Donc évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Sinon, au niveau positif, on parle aussi d'un attachement solide et d'un engagement indéfectible par rapport au pendu. Donc ici, on vous invite vraiment à changer de point de vue par rapport à votre situation actuelle, de voir complètement la situation à l'inverse. Et pour vous libérer de ces blocages, on vous dit ici de vous connecter à votre être supérieur pour comprendre les mécanismes et surtout lâcher prise. Alors, on va regarder quelles sont les énergies, de quelles énergies vous sortez du passé immédiat, actuel et futur. Allez, c'est parti. Pour les scorpions, pour ce mois de juin. Allez, c'est le passé proche, actuel et futur. Futur. Alors. Effectivement, ici, on a besoin d'une sorte de rééquilibrage. On parle d'équilibre. Ça nous parle aussi de l'équilibre de votre masculin sacré et de votre féminin sacré. Je vous ferai une vidéo quand j'aurai fini les signes astrologiques pour vous parler de ça. Effectivement, ici, on parle de finances, de portes qui s'ouvrent au niveau financier, mais effectivement aussi on nous parle de blocage. Alors il peut s'agir d'un blocage au niveau professionnel, au niveau finance ici. Peut-être que vous êtes dans une situation pas confortable du tout et qui vous empêche d'avancer et peut-être que c'est en lien avec un blocage financier. En tout cas, c'est ce que je ressens aussi. Et ça, c'est à revoir avec vous-même. Je pense que la solution, elle se trouvera à l'intérieur de vous par rapport à cette histoire. Prenez le temps de réfléchir, comme je vous disais, de voir la situation autrement, d'un autre point de vue, pour pouvoir essayer pour essayer de débloquer justement la situation, pour voir les choses autrement. On voit ici que vous êtes prêt également à commencer quelque chose d'autre au niveau professionnel, au niveau par rapport à comment gagner de l'argent, mais aussi on a l'ange de l'amour qui peut nous parler aussi d'un début de relation sentimentale. On va voir tout ça avec le Witch Tarot pour voir un petit peu quelles sont vos émotions, où vous en êtes pour ce mois de juin pour les scorpions. Oula, ça saute. Ici, la reine du monde, mais aussi la reine d'épée. Il peut s'agir ici de devoir prendre une décision, prendre votre place. Comme vous le voyez ici, elle est assise sur un fauteuil, mais elle est aussi un petit peu en équilibre entre ce qu'elle désire et ce qui se passe autour d'elle. Donc effectivement, il y a peut-être des choses à revoir sur la manière dont vous voulez avancer dans vos projets, dans vos relations. Il y a comme une remise en question et une sorte d'affirmation de décision ici que vous allez prendre. Ça peut toucher tous les domaines. On parle aussi du monde, d'ouverture sur le monde. Peut-être une nouvelle manière de communiquer. Effectivement, on revoit le blocage ici. Vous êtes pris entre deux situations. En tout cas, on voit qu'il y a peut-être une décision à prendre, à trancher entre deux situations. Et ce qui vous met dans cette position de suspens et de blocage avec le pendu. Nous ne l'oublions pas. Donc vous allez devoir prendre une décision pour votre futur.
peut-être que vous n'avez pas tous les éléments. Il y a des peurs, d'accord. C'est quelque chose qui... Voilà, c'est une décision difficile à prendre parce qu'ici, on vous parle de vos peurs. Il y a une situation qui vous fait peur, alors, certainement au niveau financier, professionnel ici. Ok. Oui, parce que là, au niveau des émotions actuelles, je ne sais pas si vous êtes en couple ou célibataire, mais on parle ici du 4 de coupe. On est plutôt dans des bonnes énergies au niveau émotionnel par rapport à vos relations sentimentales et amicales. On va voir avec la suite. On a le 10 de Pentacle. Donc ici, effectivement, on voit que vous avez beaucoup travaillé, beaucoup donné pour réussir, pour avoir le succès et les finances au bout fixe. Donc effectivement, il pourrait s'agir d'une situation à trancher, d'un blocage. Peut-être que vous êtes arrivé à la fin d'un travail. Peut-être que vous avez décidé de changer de vie professionnelle et qu'effectivement vous avez des peurs de vous lancer dans autre chose parce que là vous êtes confortable avec, eh bien, avec votre situation actuelle et vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Ici, avec le 6 de Pentacle, on nous parle d'un partage. Un partage. Au bout de tous vos efforts, on voit que cette situation était confortable parce qu'effectivement, ça permet de mettre aussi en confort bien votre famille et d'aider vos proches. Donc c'est ça peut-être qui vous fait peur, le fait de devoir peut-être changer, revoir tout. Vous avez peur que ça vous déstabilise votre vie de famille, votre vie de couple, votre vie de tous les jours. Mais ici, ouais. Waouh. Et ben, vous avez la reine de bâton et le 6 de bâton. Donc ici, on voit que vous allez quand même prendre une nouvelle, un nouveau chemin, que vous êtes prêt. Mais voilà, il y a encore des épreuves à surmonter. Par rapport à vos blocages, par rapport à ces peurs, il y a encore des choses qui ont du mal à... Pourtant, voilà, on annonce quand même... vous êtes toujours... vous avez envie quand même quelque part. Mais vous avez des peurs, vous avez des blocages au niveau de ça. Il y a des peurs, il y a des situations qui touchent votre zone de confort et du coup, ça vous fait peur. Ça vous fait peur. Alors, attendez voir. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut avoir pour les scorpions? Le monde. Ici, on parle d'ouverture également, peut-être de nouvelles rencontres. Une ouverture sur le monde, une nouvelle façon de communiquer avec les gens autour de vous. En tout cas, on vous dit ici d'être dans une ouverture par rapport aux autres. Il y a encore beaucoup de blocages et de mental ici. On voit avec le 8 d'épée, on voit une ouverture, mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui vous bloquent mentalement, qui vous empêchent d'être justement stable au niveau émotionnel. Vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes un petit peu indécis parce que vous êtes bloqué. Bah, allez, regardez, on retrouve le pendu à l'endroit. Donc effectivement, ici, on vous demande de changer de point de vue par rapport à ça. Peut-être au niveau relationnel également, il y a des choses à travailler par rapport à vos peurs, par rapport à vos croyances. Et ici, on vous invite à voir la situation autrement et à lâcher prise. Avec les 3 de Pentacle,
Pentacle et le 10 d'épée, effectivement, il y a encore beaucoup de travail, beaucoup de blocage à travailler pour pouvoir être épanoui. On va regarder la suite avec Petit Lenormand, les rêves enchantés du Petit Lenormand. Si vous désirez une consultation privée pour avoir plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Je suis là pour vous. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook. Les week-ends, souvent je fais des lives. Allez, les scorpions. On va prendre 3 cartes. Waouh. Pour l'énergie globale. Ouais, d'accord. On voit ici que pour obtenir votre réussite, ce que vous désirez, il va falloir... vous êtes perdu parce qu'il va falloir mettre fin à des situations ici. Pour obtenir le succès que vous désirez, pour obtenir ce que vous désirez, il va falloir mettre fin à des situations. On voit ici, avec la boussole, que ça vous... Justement, il y a quelque chose qui vous perturbe. Il y a peut-être la fin de ce travail, la fin d'une relation qui vous a déstabilisé. Hein, on avait vu les blocages. On va regarder sentimental pour les scorpions. Énergie sentimentale, s'il vous plaît, pour les scorpions. Ici, on nous parle d'une union. Alors, soit vous êtes déjà en couple et vous avez envie de vous projeter, de faire un enfant, ou tout simplement débuter un nouveau projet à deux. Soit ici, on me parle d'une rencontre d'âme sœur, d'envie de concrétiser quelque chose, l'envie de vivre à deux. De nouveaux projets également. Mais pour l'instant, comme la situation est un petit peu bloquée, on vous invite vraiment à voir les choses autrement, à débloquer tout cela. Vous voyez, on a la clé. Vous allez avoir la chance. Il y a une situation qui va se débloquer. Donc effectivement, ici, on peut parler de rencontre et en tout cas d'un coup de pouce, d'un coup de chance, d'un déblocage au niveau de votre union. Ou une rencontre pour certains. Donc, vous inquiétez pas pour ce mois de juin. Essayez de voir les choses autrement, de lâcher prise, parce que les choses vont se faire en temps voulu. Voilà, ça c'est pour les énergies générales. Je vais regarder avec l'oracle G si on peut avoir des petites précisions. Pour les scorpions, des précisions s'il vous plaît. Global et sentimental. D'accord. On me parle ici d'examen de santé à faire peut-être. On me parle d'une nouvelle opportunité, peut-être en lien avec un travail avec l'hôpital, ou on me parle tout simplement d'intervention. Mais pour moi, c'est assez positif puisqu'on a les opportunités et la chance à côté. Quelque chose qui va vous porter bonheur. Donc, soit il pourrait y avoir des interventions, des examens à faire au niveau de votre santé. On me parle d'opportunités, de porte-bonheur hein, avec l'éléphant. Et ici, on me parle d'actes notariés, d'écrits. Donc, il se pourrait que vous ayez une opportunité pour un travail dans le niveau médical ou tout simplement une bonne nouvelle par rapport à un acte. Pour ce printemps, hein. Donc pour bientôt. On me parle que vous avez beaucoup d'espoir. Ouais. Par rapport à votre réussite, votre triomphe. Vous attendez peut-être une décision en justice ou tout simplement il y a un rééquilibre à faire. Ça peut parler aussi de réussite au niveau justement d'un procès, d'un acte en lien avec la justice. On me parle de ça, que vous attendez peut-être des réponses du tribunal.
Voilà ce que je peux vous dire globalement. On va passer au sentimental. On va commencer pour les scorpions en couple. Alors attendez, je remélange bien les cartes. Scorpion en couple, s'il vous plaît. Beaucoup de cartes qui sont tombées. Ouais. Bah, on reparle encore d'un problème d'équilibre, d'une guérison. Pour les couples, scorpion en couple, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pour les scorpions en couple, pour ce mois de juin, quels sont les messages? On me parle d'une crise au niveau du couple. Pour certains, il y a une relation extra-conjugale, voire des pensées de quelqu'un d'autre, voire une vie double, une liaison très discrète avec un ami, quelqu'un de loyal. Il se pourrait également que vous soyez en pause dans votre vie sentimentale à cause du fait que vous êtes en relation karmique. Alors évidemment, ça ne peut pas parler à tous les couples. On nous parle d'un lien karmique, d'une relation karmique, d'une pause, peut-être une pause qui se lève puisqu'elle est à l'envers celle-ci. Il y a peut-être que vous sortez d'un break, peut-être que vous êtes en pleine crise par rapport à... En plus avec le scorpion, comme je vous disais tout à l'heure, et le pendule, il se pourrait effectivement qu'il y ait une relation extra-conjugale. Pour d'autres, on voit une élévation, une envie de se porter, d'aller plus loin. Donc effectivement, il se pourrait que cette crise en fait vous permette de vous élever, d'en tirer une leçon. Après cette pause ou cet arrêt avec cette relation, on nous parle d'une rencontre, d'une nouvelle personne qui peut arriver dans les 3 mois à venir. Donc évidemment, ça ne peut pas parler à tous les couples. Hein. Pour ceux pour tout va bien, je pense qu'on va garder la carte de l'élévation. Qu'il y a une envie de se porter. Voilà, vous voyez, on a encore la rupture ici, à un niveau supérieur. Donc si tout va bien dans votre couple, je pense qu'il y a comme une étape qui se passe. Pour les scorpions célibataires, on a la carte de la peau du break qui ressort. Ok. Il se pourrait qu'il y ait l'apparition d'un ex-partenaire qui revient après justement une pause, après un break. Peut-être que ici vous étiez en pause, en break avec une personne pour les célibataires. Il se pourrait que vous ayez envie d'envoyer des messages à un ex-partenaire. Après une pause, une interruption temporaire, un temps d'arrêt. Pour les célibataires, est-ce qu'il y a d'autres messages? J'attends avec impatience mes nouveaux oracles pour l'amour, pour vous faire des guidances, flammes jumelles et âmes sœurs. Pour les célibataires scorpions, est-ce qu'il y a d'autres messages? On me parle de période de détachement, de lâcher prise. Effectivement, il se pourrait qu'il y ait eu un détachement avec une personne, malgré l'alchimie qu'il y avait. Et on voit que vous allez reprendre contact certainement avec un ex. Soyez à l'écoute de votre intuition, en tout cas, dans le mois à venir. Waouh, on me parle aussi de magie envoûtante, passionnante, mais peut-être pas avec cette personne en fait. Pas avec la même personne.
C'est possible, hein. C'est possible qu'il y ait un retour d'affection après un temps d'arrêt. En tout cas, vous avez envie de reprendre contact. C'est ce que je vois ici. Donc, c'est vous ou c'est l'autre. Vous adaptez vraiment en fonction de votre situation, hein. Si cette guidance ne vous parle pas, bien sûr, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire. Si ça ne vous parle toujours pas, eh bien, c'est possible, hein. Vous pouvez aller voir les confrères. Allez, on va terminer cette guidance avec quelques messages. Je vais vous prendre une carte des portes de l'âme, de l'oracle des fées et de l'oracle des elfes. Un message pour les scorpions pour ce mois de juin. La synthèse de cette guidance. Scorpion. Ah bah voilà. On parlait de lâcher prise tout à l'heure. Le contrôle et le lâcher prise. Donc effectivement c'est ça. Cessez de tout contrôler. Alors vous récupérerez votre énergie vitale pour avancer. Donc ici on vous parle vraiment d'arrêter de tout contrôler pour pouvoir retrouver toute votre force et votre énergie pour avancer. Et on vous parle aussi de couper les attaches inutiles pour lâcher prise. Lâchez les attaches inutiles pour suivre vos véritables aspirations. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous voulez relire les messages. Donc ici, on vous dit vraiment de lâcher prise, d'arrêter de tout contrôler un petit peu et vraiment de laisser les choses faire, de lâcher prise, d'arrêter de vous prendre la tête et d'être trop dans le mental. On avait quand même les épées, hein. Votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper du négatif. Avec le pendu à l'envers, hein, c'est vraiment ça. Voir les choses autrement et lâcher prise. Certainement qu'il y a tout l'inverse qui va se reproduire par rapport à ce que vous pensiez ou ce que vous aviez mis en place. Allez, un petit message des fées. Pour les scorpions, mois de juin. Un message. Il y avait un beau soleil ce matin, mais il a disparu. Automne. En cette saison, tout prend une tournure et vous récolterez en abondance de merveilleuses moissons. Soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Donc moi, je pense ici qu'il va falloir faire preuve d'authenticité pour retrouver toute votre force et récolter en abondance ce que vous aviez mis en place. Voilà, voilà. Je vais vous tirer une dernière carte. Ah, bah ça fera 30 minutes tout pile, c'est cool. Respecte tout, même ce qui te semble infime. Toute chose dans la vie prend la signification que tu veux bien lui accorder. Voilà, voilà les amis. Je vous souhaite un très beau mois de juin, mes scorpions. N'hésitez pas à commenter, me dire si ça vous a parlé. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner, me retrouver sur les réseaux sociaux, sur mon site internet. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao!